Le fonctionnement régulier du secteur du commerce fait supprimer les emplois là où, au-delà de son activité de création d'emplois, devrait inciter à la création de nouveaux emplois par le développement des filières. Auchan est venu développer dans notre pays un modèle économique qu'il ne développe nulle part ailleurs dans le monde. Son cœur de métier est le développement des chaînes de supermarchés et d'hypermarchés. Nous ne comprenons pas et nous n'acceptons pas qu'Auchan vienne reproduire exactement les pratiques de commerce traditionnel telles que ça se passe dans les marchés et les quartiers. Mais est-ce que ce n'est pas dû à une mauvaise organisation de l'économie sénégalaise quelque part? Oui, certainement. Il y a un certain nombre de déficits et de failles que la multinationale a exploité. Le premier déficit, c'est le cadre légal. Les stades de commerce étant supprimés en 1994 en faveur de la libéralisation et de la dévaluation du franc CFA. Depuis lors, naturellement, depuis lors, il est libre à tout commerçant, tout opérateur économique de s'installer dans n'importe quel stade sans en observer la différence. Oui, continuez. Oui, alors ça, je pense que c'est le premier déficit que notre pays a accusé du point de vue du cadre légal qui est censé organiser justement les stades de commerce. Il va falloir que ces stades de commerce reviennent parce que sur les faits et sur le plan opérationnel et dans la culture de pratique de commerce dans notre pays, des Sénégalais se sont installés dans ces segments de commerce et ont développé des métiers. Des métiers de méga-distributeurs, des métiers de grossistes, des métiers de micro-grossistes et des métiers de détaillants. Adossés à tout un système de marchands de détail dans les marchés au niveau des tabliers que nous connaissons. Très bien. Mais à cela s'ajoute également la faiblesse du dispositif de la concurrence. Nous savons que le secteur du commerce est soumis à un régime de prix. Tout à fait. À partir de ce que fait Auchan, est-ce que vous ne pensez pas que l'heure de se réajuster a sonné? Parce que ce qu'on vous reproche, c'est la spéculation par rapport au prix, ensuite la propreté dans la conservation de certaines denrées, problème d'hygiène. Entre vous et les auditeurs, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité? Non, il est clair que tout ce qu'on nous reproche n'est pas forcément faux et qu'il y a une part de responsabilité que les commerçants doivent assumer dans cette histoire. Mais encore faudrait-il qu'ils soient dans les conditions de le faire. Est-ce qu'on a vraiment besoin dans notre pays d'aller chercher une multinationale, un investisseur, pour venir concurrencer le petit commerce et le commerce de quartier? Je pense que non. La question n'est pas l'installation, le problème de fond, c'est pas l'installation de Auchan dans le pays. Je le dis encore et je le répète, ce sont ces pratiques. Auchan a un cœur de métier de grande distribution. Ce qu'il fait dans le pays, il n'ose pas le faire en France. Auchan se limite à ça, c'est tout. Se limite à son activité de grande distribution. Maintenant que les commerçants doivent se réajustent et que le secteur soit modernisé, à mon avis, c'est une dynamique permanente. Nous sommes aujourd'hui dans un processus d'intégration économique et de mondialisation qui fait que le réajustement et la modernisation doivent être des processus permanents. Il est clair que c'est pas une question c'est vraiment pas un problème de fond. La question de fond, comme il l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas pour les commerçants sénégalais de venir s'adapter à une réglementation qui est complètement dépassée. Ce que nous dénonçons, les Français l'ont dénoncé contre Auchan. Ce que nous dénonçons, les Marocains l'ont fait contre Auchan. Partout où il est passé, il a été chassé. Je pense que ce qu'il va falloir faire dans l'immédiat, c'est d'arrêter cette hémorragie que Auchan a créée au niveau du commerce et d'envisager des solutions. Très bien, merci. Ousmane Sy Ndiaye, secrétaire permanent de l'UNACOIS Diapo.